Bienvenue mesdames et messieurs dans l'invité du jour. Les tensions politiques et sociales se font persistantes aux Comores et ce dimanche 9 décembre 2018, la ville d'Ikoni, située à 10 km au sud-ouest de Moroni, la capitale, a été le théâtre d'affrontements entre les forces de l'ordre et manifestants. Affrontements qui auraient fait un mort et plusieurs blessés, un bilan que dénoncent plusieurs organisations de la société civile, dont SOS Démocratie Comores. Nous recevons pour en parler son président Abdou Rahman Ahmed. Il est notre invité du jour. Monsieur Ahmed, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous dénoncez des violations massives des droits de l'homme à Ikoni quand les forces de l'ordre, elles, parlent d'opérations de rétablissement de l'ordre public et de récupération de véhicules volés. Oui, c'est une opération banale de police qui devrait se dérouler suite à deux véhicules qui ont été récupérés par les propriétaires. Deux véhicules volés à la douane. C'était pas volé au sens propre du terme, puisque c'est des personnes qui ont reçu des véhicules venant de France. Et ils ont payé tous les droits de la douane. Et par la suite, on les a dit que bon, ce sont des véhicules volés en France. Donc, du coup, ils ont fait les procédures. Ils avaient même eu une autorisation de la justice comorienne pour récupérer ces véhicules. Mais le directeur de la douane a toujours refusé. Et là, ce qui les a agacés, c'est un juge qui s'appelle le juge Ali Amani, qui aussi est allé avec des gendarmes pour récupérer un autre véhicule déclaré volé en France. Donc, les gendarmes du peloton d'intervention de la gendarmerie nationale. Non, je reviens juste à cette histoire de vol. C'est que ce qui a touché ces jeunes d'Ikoni, c'est que pourquoi le juge Ali Yamani est allé récupérer une voiture déclarée volée par Interpol, alors qu'eux, on les empêche de récupérer leur voiture alors qu'ils ont payé tous les frais. Donc il y a deux poids, deux mesures, c'est ça? Deux poids, deux mesures. Et c'est ça qui les a agacés. Donc ils sont allés de force récupérer leur propre voiture et l'ont amenée dans leur ville à Ikoni. Ce qui devrait être, dans un pays de droit, une question, disons, de police, de métier, enfin, en tout cas, de récupération. Les jeunes dont vous parlez se sont mis, effectivement. Il fallait juste simplement intervenir d'une manière. Mais là, évidemment, les groupes d'intervention, le fameux PIGN, c'est-à-dire peloton d'intervention de la gendarmerie nationale, ainsi accompagnés par des militaires de l'armée comorienne, nous avons la confirmation, sont venus armés jusqu'aux dents, avec des Kalachnikov pour tirer sur des jeunes qui soutenaient cette personne. Ces deux personnes, voilà, ces deux personnes qui dénonçaient les deux poids, deux mesures. Et du coup, l'armée, mais justement, qu'il y a eu violation massive des droits de l'homme à Ikoni. Le problème, c'est que les autorités comoriennes ne savent réagir que par la force des armes à balles réelles. Ils ont tiré des balles réelles. Du coup, il y a eu un mort, M. Hamada Saïd, alias Gazon, qui était un jeune joueur de basket, capitaine de l'équipe d'Ikoni, et qui, en plus de ça, ce jeune n'avait rien à voir avec cette histoire. Mais généralement, donc, effectivement, dans des manifestations. Et donc, il y a aussi deux graves, dont un touché quand même de balles au niveau de la risque de paralysie. Cet incident, justement, qui est au demeurant regrettable, suffit-il à conclure qu'aux Comores, les droits de l'homme sont massivement violés? Si, il n'y avait que ça. Le problème, c'est que, depuis que le président Azali est au pouvoir, il a arrêté la plupart des leaders de l'opposition et les a mis en prison. Chaque fois qu'il y a une manifestation, ils sont allés réprimer soit par des balles réelles ou, disons, en agressant physiquement, comme ça a été le cas de Moustapha Seychek et de Wadan, qui était même blessé. Mahmoud Wadan. Voilà, qui est venu d'ailleurs sur votre plateau puisqu'il était en traitement en France. Et les prisons aux Comores sont en soi des lieux de torture parce que ce sont des prisons qui ne sont pas équipées de toilettes et les prisonniers
n'ont pas le droit de sortir la nuit, donc ils font leurs excréments en prison, ils font pipi dans des bouteilles en plastique, et ils cohabitent avec des rats, de nous expliquer que dans l'ensemble des prisons, de l'archipel des Comores, la situation est déplorable, dites-vous, et dramatique. La situation des prisonniers comoriens. Je suis vraiment frustré de le dire que dans mon pays, peut-être les animaux sont mieux traités que les prisonniers aux Comores, parce que ce sont des prisonniers qui, même le minimum de conditions d'existence, ne sont pas assurés. Et vous montez au créneau, vous, président. Quand on va en prison aux Comores, au moins on perd 5-10 kilos. Et récemment, donc, le secrétaire général du parti Joie, donc M. Barouane, a été hospitalisé d'urgence suite à des problèmes de santé avec les conditions de prison. Justement, les fameux PIGN sont allés le récupérer donc, à l'hôpital avec du sérum. Et les médecins voulaient s'y opposer. Ils l'ont retiré de l'hôpital alors qu'il était sous traitement. À l'hôpital, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a une véritable défiance vis-à-vis du président Azali Assoumani, aussi bien du côté des organisations de la société civile que du côté de l'opposition. Qu'est-ce qui explique effectivement cette défiance?